Coucou les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce dimanche 18 juin 2023 dans le signe du Gémeaux et qui nous invite à réfléchir. Donc on va voir comment ça se traduit pour vous les béliers, lions et sagittaires concernant cette nouvelle lune. Donc j'ai pris l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Nous allons voir pour ce nouveau cycle lunaire qui vous invite à poser vos intentions. Nouveau cycle, nouveau départ dans un projet important ou tout simplement dans votre quotidien. Alors, nous avons la reine de l'ombre, connaissance, insécurité, manipulation. Bon, ça commence bien pour vous les signes de feu et nous avons l'arbre de repos, patience, immobilité. D'accord. Bon, cette nouvelle lune, pour vous les signes de feu, vous invite justement peut-être à sonder votre pardon, du repos, prendre du recul. C'est pas une phase, ce n'est pas un cycle lunaire qui est favorable à l'action pour vous, mais plutôt d'être dans une forme de réflexion, d'introspection, de repos également, afin peut-être de vous ressourcer, d'y voir plus clair, quels sont, je dirais, ce que vous souhaitez mettre en place par la suite. Il y a un temps de réflexion ou bien de faire preuve de stratégie. Vous voyez, c'est établir un plan. Établir un plan pour vous assurer que il sera inattaquable, entre guillemets. C'est un travail, voilà, de préparation. Voilà, je cherchais le mot, un travail de préparation. Avec le Luminataro, nous poursuivons les signes de feu. Vos énergies de cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Pour les béliers, lions et sagittaires. Alors, nous avons le magicien. Vous voyez, c'est réunir tous les outils nécessaires pour ensuite pouvoir vous engager, mettre dans la matière, si vous voulez, ce que vous souhaitez faire évoluer dans votre vie ou tout simplement un changement de cap dans un domaine donné. On a le chevalier d'épée et dans ce jeu, le chevalier d'épée, vous voyez, il est sur les mains, il prend le temps de la réflexion, il voit les choses sous différents angles afin d'avoir, je dirais, un esprit éclairé, le mental aussi purifié entre guillemets pour être efficace dans ses actions futures. Bien souvent le chevalier d'épée dans les autres jeux il fonce tête baissée parce que bon voilà il a une certaine forme de clairvoyance, mais ici on le voit plutôt être dans une forme de patience, un peu comme le pendu, vous voyez, il a la tête à l'envers. Il est dans une forme de réflexion justement pour y voir plus clair par rapport à lui-même, par rapport à ses difficultés et de trancher, de prendre des décisions, je dirais, irrévocables quelque part, voilà, d'être sûr de lui avant de commencer ce qu'il a commencé. Et nous avons la reine de coupe qui nous parle d'émotivité, de sensibilité, mais également de ce côté intuitif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit avec un serpent, donc il y a peut-être aussi une mutation intérieure, le serpent change de peau. Vous êtes peut-être dans une phase de transformation, donc ça peut, pour certains d'entre vous, être une période un petit peu désagréable parce qu'il y a un changement de paradigme, d'une manière de penser, parce que votre vie fait que vous devez vous adapter à de nouvelles données et que c'est pas toujours évident. Bien entendu, un cycle lunaire, nous verrons vos énergies de pleine lune, donc c'est la nouvelle lune. Ensuite, vous savez qu'il y aura le premier croissant, donc elle a plusieurs cycles. C'est un cycle assez court, entre guillemets, par rapport à notre vie. Donc vraiment, il est important pour vous de prendre ce temps-là pour vous ressourcer, accueillir les transformations nécessaires en vous déjà et pour vous, soit dans votre quotidien ou dans un domaine précis qui demande justement à être transformé. Je vous fais confiance pour le transposer à votre situation propre. Et ça dépend du point de départ aussi de votre situation. Et ouais, on a la 8 d'épée qui nous parle de cogitation mentale, de cette sensation d'être emprisonné, d'être enfermé dans quelque chose qui
vous avez cette sensation-là qu'il n'y a pas d'issue. C'est pour ça qu'on vous invite au repos. Là, on est vraiment dans une logique dans vos énergies. Et quand ça ressort comme ça, c'est que vous êtes en capacité de le faire. Profitez-en, bien entendu, pour vous ressourcer, pour prendre du temps de la réflexion, de prendre du recul. Voilà, ne vous précipitez pas lors de ces énergies de nouvelle lune. Hein, les effets vont se dissiper en quelques jours aussi, hein, donc rassurez-vous, ça ne va pas durer dans le temps. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna, nous poursuivons avec vos énergies de cette nouvelle lune, les béliers, lions et sagittaires. Alors, qu'est-ce qui a sauté? Ouais, le deuil, vous voyez, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Vous ressassez une situation du passé, une relation, quelle qu'elle soit. Il est temps de passer à autre chose, hein, d'où cette cogitation mentale. Et si j'avais su, j'aurais réagi comme ça. Et pourquoi ça m'arrive? Donc peut-être que vous êtes en plein questionnement. Or, je vous rappelle, avec ce chevalier d'épée, hein, je l'ai évoqué, de voir les choses peut-être sous un angle différent pour retrouver ce mental éclairé qui travaille en équipe avec votre côté intuitif et non dans une forme de dualité. Nous avons l'ange gardien. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'ange gardien qui est à vos côtés, même si vous ne le percevez pas. Je parlais du côté intuitif. Donc, méditation, relaxation, balade dans la nature, activité qui favorise votre connexion à votre côté intuitif durant cette nouvelle phase lunaire afin de pouvoir passer à autre chose le plus sereinement possible. Et nous terminons avec l'air légèreté, insouciance. Voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose, une certaine lourdeur pour certains d'entre vous. Il est temps de vous libérer, de vous pardonner à vous-même pour retrouver cette légèreté d'esprit. Ça peut être aussi ce que je ressens pour certains, un secret, des non-dits. Et là, il est temps de crever l'abcès pour vous permettre justement de retrouver cette sensation de liberté, de ne plus être dans ce côté de tracasserie qui vous empêche d'avancer et d'évoluer. Des peurs, des angoisses, des conséquences effectivement, mais là avec le tarot on vous invite justement à faire preuve de clairvoyance. Avec le magicien on est quand même dans cette notion de nouveauté, de nouveau commencement, mais c'est très très fragile. C'est comme si vous ne saviez pas par où commencer. Donc travail d'introspection, l'arbre de repos, alors peut-être vous ressourcer auprès d'un arbre, hein, pourquoi pas, c'est un exemple parmi tant d'autres. Pour prendre les décisions les plus justes possibles pour vous. Et nous avons la confiance, assurance, alliance, coopération. Là, avec l'ange gardien, vous êtes soutenu dans ce travail-là, peut-être de développement personnel, de ressourcement. Vous allez trouver aussi de l'appui pour vous aider peut-être à faire le deuil de quelque chose hein, qui vous tenait à cœur. Forcément, quand on doit faire un deuil, hein, c'est que ça nous a impacté. Hein. Bien souvent, c'est une situation relationnelle, mais ça peut être aussi par rapport à un travail, un projet qui vous tenait à cœur, où vous devez passer à autre chose. Donc là, gardez la foi dans le fait que vous êtes soutenu dans cette phase peut-être un petit peu d'immobilité, hein, et vous les signes de feu vous aimez l'action en général, là pour vous permettre de retrouver cette légèreté et peut-être que lors de la pleine lune vous allez pouvoir enfin je dirais vous libérer complètement de tout cela. Donc on parle d'une quinzaine de jours. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love. Pour les béliers, lions et sagittaires, énergie de la nouvelle lune du 18 juin 2023. C'est pour ça que c'est intéressant parce que la nouvelle lune nous invite à réfléchir. Hein. Le Gémeaux est un signe d'air justement qui a tendance à mener plusieurs choses à la fois. Et là, on vous invite à prendre du recul. Donc, vous êtes vraiment en adéquation avec ces énergies de nouvelle lune. Ouais, portable off. Hein. Vous voyez, on se coupe un petit peu. On canalise,
Bon, écoutez, on a la clé de sol, hein, donc, qui nous parle d'harmonie, vous voyez, de retrouver cette légèreté, une certaine harmonie dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez libérer, vous me direz en commentaire. J'aime bien lire vos commentaires, vos retours. Une fois que vous aurez pris ce temps-là pour vous, ça va vous permettre justement de... Bah, écoutez, on a le feu d'artifice, vous voyez, de retrouver un soulagement. Je ressens un soulagement. Et ensuite, avec le feu d'artifice qui nous parle de festivités, de soirées entre amis, et éventuellement de rencontres, vous voyez. Donc, tout cela va vous permettre par la suite peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, de retrouver une qualité de vie qui vous ressemble plus. Et vous sentir libéré de quelque chose. Hein. On a la famille, ouais. On a la famille et derrière, ouais, on a la flèche. Vous voyez, par la suite, vous pourrez passer à l'action. Donc, je pense que là, durant ces prochains, enfin, durant ce cycle lunaire, et au moins durant quelques jours, je dis pas les 15 jours, hein, c'est en fonction de ce qui vous parle et par rapport où vous en êtes dans cette problématique, il serait intéressant, effectivement, de prendre du temps pour vous. Alors peut-être de vous ressourcer aussi en famille, hein, de faire un break si c'est dans une relation, pour voir quelles décisions vous prendrez à plus long terme. Et ensuite, eh bien, je pense qu'il y aura une joie de vivre, un optimisme retrouvé. Nous passons à vos messages perso, les signes de feu, avec le petit oracle magie de la lune. Donc là, on commence par les béliers. Votre message perso de la nouvelle lune du 18 juin 2023. Et ça sera la fête des papas. Bonne fête aux papas. Pour un peu d'avance, mais... Voilà, là, j'en ai trop. Allez, on va aller chercher pour les béliers. Alors, nous avons Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Ouais, il y a un moment donné, il va falloir vous positionner, les béliers, faire le bon choix. C'est pour ça que ce travail de l'ombre, quelque part, est important pour vous. Pour les lions, votre message perso de la nouvelle lune du 18 juin 2023. Voyons si je commence à avoir du mal à parler. Ça promet pour le reste. Alors, nous avons Lion. Tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Hein. Il y a cette notion aussi d'exprimer peut-être une certaine vérité également. Pour les Sagittaires, votre message perso de la nouvelle lune. Voilà, merci. J'aime bien quand ça saute. Ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Vous voyez, il y a cette notion aussi de se relier à l'instant présent pour sortir peut-être d'un carcan mental afin de favoriser votre côté intuitif. Voilà les signes de feu pour vos énergies de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité, vos retours, vos abonnements. Prenez soin de vous. Coucou les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la nouvelle lune de ce dimanche 18 juin 2023. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Gémeaux et qui nous invite à réfléchir. Donc nous allons voir comment ça se traduit pour vous les taureaux, vierges et capricornes. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous allons voir votre influence principale lors de ce nouveau cycle lunaire qui nous invite également à poser nos intentions. Nouveau commencement. Alors nous avons le prince de l'arc-en-ciel, compensation, persévérance. On vous invite à persévérer, de croire en vos rêves et en vos projets.
Et nous avons la reine de l'échiquier, confiance, stratégie, d'être organisé dans ce que vous entreprenez afin de poursuivre vos objectifs le plus sereinement possible. Nous poursuivons avec le Lumina Tarot pour vous les taureaux, vierges et capricornes. C'est aussi prendre conscience que la vie, elle est faite de diverses couleurs, que rien n'est jamais linéaire. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à vous organiser au mieux afin de réduire, je dirais, les aléas extérieurs, de ne pas vous laisser surprendre. Donc, organisation, les signes de terre, mais c'est une de vos caractéristiques, donc je vous fais confiance pour cela. Alors, nous avons la reine d'épée, hein, qui vous invite à avoir cet esprit clairvoyant, de faire preuve aussi de stratégie, d'intelligence, d'avoir le sens de l'observation pour trancher en évitant d'être... en fait, vos émotions ne doivent pas prendre le dessus dans les décisions que vous prendrez lors de cette énergie lunaire. Le monde, écoutez, ça va vous réussir apparemment, hein, avec le monde, on est dans un côté, et nous avons la 7 de coupe. Vous voyez, je vous parlais du côté émotion, c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous êtes peut-être en plein doute, en dualité intérieure, et avec cette reine d'épée, on vous invite à avoir cet esprit éclairé si vous voulez réussir ou obtenir ce que vous souhaitez. Hein, on est dans la carte de la réussite aussi, où vous aurez cette sensation-là que d'une forme d'accomplissement également. Ça nous parle aussi d'un fin de cycle. Alors peut-être un fin de cycle rempli de doutes. Hein. Enfin, vous allez y voir plus clair. Je prends cet exemple, par exemple, une procédure administrative qui prend fin et qui va vous permettre de commencer ce nouveau projet où vous allez clôturer des dettes, par exemple, hein, ou la fin d'un crédit. Voyez, mais ce 7 de coupe, hein, il y a quelque chose qui, au fond de vous, qui est là, qui... C'est comme si vous aviez plusieurs possibilités et vous ne savez pas quoi choisir de peur de vous tromper. Avec cette reine d'épée, on vous invite à faire confiance. Vous avez une certaine expérience de vie. Vous êtes capable de gérer justement vos émotions pour qu'elles ne se traduisent pas dans votre mental ou hein, que ça ne prenne pas le dessus. Que vos doutes ne prennent pas le dessus et justement vous freinent dans votre prise de décision, vous êtes capable de... Vous voyez, elle a l'épée, là, elle est prête à trancher dans le vif, donc à un moment donné, à ne pas se laisser faire, vous voyez, à défendre ses intérêts, à défendre ce qui lui tient à cœur, justement, parce que parfois, émotionnellement, quand on est dans une phase comme ça, où on est en plein doute, on ne prend pas forcément les décisions les meilleures pour nous. Et derrière, nous avons le 2 d'épée. Vous voyez, on retrouve cette dualité intérieure, mais également au niveau du mental. Hein, quelle décision, comment je dois faire. On retrouve ce côté de doute. Or là, les énergies vous rassurent dans le sens où vous êtes en capacité de prendre la décision la meilleure pour vous, en fonction de ce qui vous préoccupe à ce moment-là. Ou bien vous devez clôturer quelque chose, un cycle de doute justement. Comment dire, prenez en compte votre expérience de vie, prenez le temps de vous poser, de vous organiser aussi, puisqu'on vous invite à persévérer. Peut-être que justement vous doutez sur votre chemin, sur l'évolution d'une relation ou d'une situation. Or là, vous êtes sur le bon chemin. Gardez ça à l'esprit, enfin ayez foi dans le fait que vous êtes dans la bonne continuité, même si tout ne se passe pas exactement comme vous l'aviez prévu. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à avoir confiance et de faire preuve de stratégie. Avec l'oracle de lumière d'Inanna pour les taureaux, vierges et capricornes, vos énergies de cette nouvelle lune du 18 juin 2023. J'ai du mal à dire 18, je ne sais pas pourquoi. Alors, l'enseignement, vous voyez, savoir, connaissance, peut-être se renseigner sur des faits, prendre des informations afin justement de vous organiser, hein, j'ai cette sensation-là de ne pas laisser le hasard vous surprendre. Alors, parfois, on parle du contraire, mais là, le chien, loyauté, fidélité, d'accord ? Donc, je pense que vous êtes soutenu. Ça peut être une personne qui peut vous aider. La reine d'épée, alors on ne l'évoque pas souvent, mais ça peut être quelqu'un
qui a un poste, je dirais, assez important dans le milieu administratif, juridique, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là, et qui peut vous aider dans les renseignements que vous souhaitez avoir. Ça peut me parler aussi d'une amitié sincère et fidèle. On a la passion, d'accord, et la terre, d'accord. Je couvrais parce qu'on nous parle d'ancrage et de monde physique. Vous voyez, on a ce jeune pouce. Hein. Attention aussi, on a le côté émotionnel qui ressort. Hein. La passion peut nous parler d'excès ou d'intensité. Je ressens plus par rapport à ce qu'il y a dans votre jeu, cette sensation où vous avez envie que les choses avancent peut-être plus vite, hein, une forme d'impatience pour certains d'entre vous. Or là, on vous invite d'abord à vous renseigner. Vraiment, soyez au clair avec tout. Vos dettes épurées, par exemple. Hein, parce qu'avec la Terre, on nous parle d'ancrage, de monde physique et vraiment d'être réaliste comme cette reine d'épée, hein, ne pas vous laisser envahir peut-être par une forme d'illusion, de dire ah mais là ça brille plus, c'est plus intéressant. Soyez vigilants. Hein. On a la reine de l'échiquier, on a une reine d'ailleurs, hein, qui nous... Voilà. Ayez confiance dans votre côté intuitif aussi, qui doit éclairer votre mental. Attention à ce côté peut-être émotif, hein, qui peut ressurgir et qui du coup vous fait douter. Or, on vous invite à persévérer. Et on a le chat, indépendance. Hein. Ouais, alors c'est peut-être aussi ce que je ressens dans un premier temps, c'est que il y a des craintes. Il y a des craintes qui sont là, vous avez peur de ne pas vous en sortir par vous-même. Or, vous avez quand même le chien qui nous parle de loyauté. Je vous parlais de la reine d'épée, quelqu'un qui peut vous aider en la matière. Et avec le chat qui va vous permettre de retrouver une certaine indépendance et confiance en vous. À vous de voir, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation propre. Nous poursuivons avec le petit oracle Easy Love pour les taureaux, vierges et capricornes. A carrément sauté. Alors, quel est ce message? Tiens, ah, voyez le silence, d'accord. Parler au bon moment, s'exprimer au bon moment. Stratégie, encore une fois. Parfois, hein, il faut savoir se taire, ne pas tout dévoiler. On nous parle quand même du tournesol qui me fait penser au monde, hein, qui nous parle de bonheur, de réussite aussi, d'élévation. Hein, et de respect mutuel. Alors dans une relation, vous voyez, alors peut-être que vous ne pouvez compter que sur une seule personne, hein, parfois ça suffit largement, et c'est déjà beaucoup, vu le contexte actuel. Et puis nous avons Lilith, qui nous parle d'accomplissement, de destinée, de but d'évolution et de karma. Alors karma, attention, je ne vais pas étayer tout cela, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous réussir comme le monde. Cependant, ne dévoilez pas tout. Confiez-vous peut-être à une personne. Ne soyez pas dans ce côté-là, ça y est, je veux faire ça, je veux commencer tel projet, etc. Renseignez-vous, soyez... Ouais, il y a peut-être... Ce que je ressens pour certains, c'est il peut avoir une forme de jalousie si vous vous exprimez trop, voyez. Ou peut-être que vous êtes dans une phase plutôt de vie harmonieuse, où tout va bien pour vous, hein, puisqu'on a le tournesol qui nous parle de bonheur. Parfois, ça peut attiser aussi la jalousie. Donc, il y a cette notion de discrétion aussi à avoir. De persévérer dans ce que vous entreprenez et que très peu de personnes soient au courant dans l'entreprise que vous effectuez. Bon, on a l'offrande, on a le présent, on a le matériel, on a le cadeau qui est là. Donc, je dirais que les énergies vous sont favorables pour entreprendre ce que vous souhaitez. Sachez faire preuve de discrétion tout simplement afin d'ancrer votre réussite dans la matière. Nous passons à vos petits messages perso avec le petit oracle Magie de la Lune. Et on commence par les taureaux. Votre message perso de cette nouvelle lune du 18 juin 2023. À paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Se relier à l'instant présent et prendre aussi le temps de se renseigner sur certaines choses, ou peut-être aussi de vous enrichir intérieurement, voilà, pour capitaliser votre savoir-faire et vos compétences. J'ai sorti ça, ça parlera qui ça parlera.
Pour les vierges, votre message perso de cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement, mais avec stratégie. Pour nos amis Capricorne, votre message perso de cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Nouvelle lune, ça tombe bien. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent, on l'avait là, et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Il y a de la nouveauté pour vous, amis Capricorne. Voilà les signes de terre pour vos énergies de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos commentaires. Prenez soin de vous. Coucou les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de cette nouvelle lune du 18 juin prochain qui aura lieu dans le signe du Gémeaux et qui nous invite à réfléchir. Donc nous allons voir comment ça se traduit pour vous avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour les Gémeaux, Balance et Verseau. Donc attention, réfléchissez avant de passer à l'action. Et c'est un nouveau cycle lunaire, donc on en profite aussi pour poser ses intentions. Et le 18 juin, c'est la fête des pères, donc bonne fête à tous les papas. Alors nous avons la prêtresse de l'autel, préparation, prière, rituel sacré. Bon, écoutez, ça va être le bon moment pour vous préparer peut-être à une nouvelle aventure. On nous parle de rituel sacré, donc moi je le prends dans le sens où peut-être que c'est le moment, lors ce dimanche, de vous poser quelques instants pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez entreprendre, quelles sont les intentions que vous voulez poser, quel domaine a besoin d'être éclairé peut-être aussi, et d'avoir foi dans ce que vous entreprenez, hein, peut-être de solliciter l'univers afin de pouvoir matérialiser un souhait, un projet, quelque chose qui vous tient à cœur. Et nous avons la dame de la foudre. Oh, surprise, parfois choquante, modification totale du paradigme. Il y a peut-être une prise de conscience lors de ce nouveau cycle lunaire, hein, pour vous les signes d'air. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose plutôt de positif. Peut-être un souhait réalisé, un vœu, une intention que vous aurez posée qui va se matérialiser plus rapidement que prévu. Nous allons voir avec le Lumina Tarot justement comment tout cela se traduit pour vous les Gémeaux, Balance et Verseau. Intéressant, je suis curieuse de savoir. Peut-être un coup de foudre, hein. Il y a une carte qui a sauté, elle veut parler. Qu'est-ce que c'est? Ouh, la lune, le côté intuitif. Je ressens de la douceur et de la bienveillance. Aussi, c'est la carte des projets, hein. Quelque chose en gestation, peut-être quelque chose que vous souhaitez mettre en place mais que vous n'osez pas. Ouh, nous avons l'as de bâton. Il y a quelque chose que vous voulez matérialiser, concrétiser. On nous parle aussi peut-être de passion, de nouvelles passions, d'une rencontre, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer l'âme sœur. Ou peut-être aussi avoir un enfant, pour celles que ça concerne. Et nous avons la grande prêtresse. Ouh, il y a beaucoup d'énergie intuitive, hein. Vous avez deux arcanes majeures. Ouais, il y a un déclic, il y a cette notion aussi de surprise, de créativité. Et avec la grande prêtresse, hein, le savoir est en vous, il y a quelque chose en vous qui demande à s'exprimer, à s'extérioriser. Un talent caché que vous n'avez pas osé, le montrer jusqu'à présent. Ouais, il y a des énergies très intéressantes, hein. Alors, on est beaucoup dans le développement personnel avec ces arcanes majeures, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience aussi. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de douceur et en même temps, avec cette énergie de bâton, qui est l'énergie de feu, vous êtes peut-être prête à mettre quelque chose en place. Il y a quelque chose qui va
comment dirais-je, peut-être un cadeau de l'univers qui va vous donner la force et le courage, enfin, de mettre dans la matière quelque chose qui était au fond de vous depuis un certain temps. Oh bah écoutez, nous avons l'As de Pentacle. Et vous voyez, je vous parlais de matérialité, qui nous parle aussi de cadeau de l'univers. Vous allez vous diriger vers une forme d'abondance. Alors c'est le début, ça correspond tout à fait à ces énergies de nouvelle lune. Un début prometteur. Un début prometteur dans un cadre professionnel, dans un cadre créatif. En tout cas, nous avons de très très belles énergies pour vous, les signes d'air. Profitez-en. Exploitez-les au maximum. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna. Alors, j'ai la phrase, vous vous sentez enfin prêt à mettre en place de la nouveauté, une nouvelle organisation quotidienne pour favoriser votre sérénité. Ça peut nous parler de l'aspect financier et matériel aussi, peut-être investir dans un projet à laquelle vous pensiez depuis un certain temps. Vous avez réfléchi longuement, hein, nous invite à réfléchir, donc vous êtes peut-être aussi encore dans une phase de réflexion, vous avez passé à l'action, ou bien, comment dirais-je, mais avec une certaine... vous n'allez pas être dans la précipitation, hein, mais l'univers va vous pousser enfin, ou va vous donner les clés pour vous permettre d'agir. Nous avons le chien qui nous parle de loyauté, il est beaucoup sorti. Hein. Le cadenas qui nous parle d'immobilité, d'accord. Et on retrouve la passion. Je vais recouvrir le cadenas. La solitude, ouais. Vous avez traversé une phase de solitude. Hein. Moi, ça me parle plutôt au passé. Parce qu'avec le chien, il y a quand même cette notion de fidélité. Donc, il y a peut-être une personne qui va vous aider à vous réaliser, à sortir de votre timidité et également pour vous permettre justement de faire ce que vous aimez. Là, j'ai plus cette notion avec la carte de la passion il y a quelque chose qui vibre en vous avec cet as de bâton. On retrouve ce côté passionné qui demande à s'extérioriser. Et peut-être que jusqu'à présent, vous doutiez de vos capacités à entreprendre, à mettre en place ce que vous souhaitez. Or, avec le tarot, nous avons ce côté-là où si tu peux entreprendre, sors de ta solitude, ose exprimer peut-être à une personne de confiance autour de toi, ou bien commence ces démarches-là pour aller à la rencontre de ces opportunités. Bah écoutez, on a la progression, l'élévation. Vous voyez, vous êtes dans une phase d'élévation après une phase justement où vous aviez l'impression que c'était en stagnation, que vous étiez enfermé, une forme d'isolement comme ça. Et vous êtes peut-être beaucoup remis en question. Et là, ces nouvelles énergies qui arrivent pour vous, hein, vous invitent à croire dans votre capacité de créer, de mettre en place ces nouvelles habitudes, ce nouveau projet, quelque chose qui vous tient à cœur, et ça va vous permettre peut-être justement de sortir de cette solitude, de cette phase d'enfermement et de rencontrer peut-être la personne qu'il vous faut pour vous permettre d'avancer et d'évoluer sur votre chemin de vie, que ce soit au niveau sentimental, personnel, voire même professionnel. Avec le petit oracle Easy Love, nous poursuivrons avec vos énergies, les signes d'air qui sont très intéressantes parce que j'ai l'impression aussi qu'il y aura quelque chose d'éclairé, quelque chose qui sera mis en lumière et vous allez y voir plus clair et du coup ça va vous donner confiance. J'en ai 4 qui ont sauté pour vous permettre d'entreprendre. La chouette qui nous parle de détachement mais de changement, de vigilance et de sagesse. Hein, ça n'empêche pas d'y voir clair aussi dans une situation. Nous avons l'union, donc les rencontres sont favorisées. Nous avons, écoutez, les flammes jumelles, hein, donc rencontre très favorable. Et nous avons le hibou, nous avons le couple quelque part, hein, vous voyez. Il y a des couples qui vont se former durant cette nouvelle phase lunaire ou consolider en fonction de votre phase, de votre situation propre. Hein. Ouais, il y a peut-être un mariage en vue, une union durable en tout cas. Donc là, il y a plus l'aspect sentimental. Écoutez, la boîte aux lettres, nouvelle, intérêt manifeste, il y a de l'intérêt. Vous n'avez que des cartes positives, donc vous avez des énergies très positives hein, lors de cette nouvelle phase lunaire. Profitez-en. Qui va
vous redonner confiance en vous et vous sentir enfin aimé également. Et vous n'aurez plus cette sensation de solitude, d'enfermement, que les choses sont bloquées. Il y a un déblocage. Et ça, c'est clair qu'il y a un déblocage. L'univers vous met sur la route ce qu'il faut. Peut-être suite à vos prières, à vos intentions. Il y a un déclic, il y a là un cadeau, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous avec beaucoup plus de sérénité, également de maturité. C'est le message que je reçois, avec plus de sagesse. Et vous allez savourer et apprécier tout cela. On parle d'élévation également, des nouvelles. Donc ça, c'est en train de se mettre en mouvement. Alors peut-être timidement, hein, parce qu'avec l'As, on est sur le début. Mais ça prend une bonne tournure. Voilà. Nous passons à vos messages perso, les signes d'air, avec le petit oracle magie de la lune. Et on commence par les Gémeaux. Votre message perso de la nouvelle lune de ce 18 juin 2023. Ça va s'éclairer. Persévérer, ça va s'éclairer. Bon, de toute façon, il y a une surprise. Hein, donc, je pense que ça va vous permettre de sortir justement de cette solitude. Bon, écoutez, on a le Sagittaire. Autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte de nouvelles facettes de toi-même en sortant de ta zone de confort. Et je pense que ouais, vous êtes prêts et prêtes à le faire. Pour les balances, écoutez, ça a sauté. Mais écoutez, j'en ai une autre, j'en ai deux pour vous. Nous avons Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Je pense que oui, vous allez retrouver un esprit éclairé. Et nous avons la lune croissante, c'est pour ça que les deux ont sauté. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Ça résume votre tirage. Ah, j'ai un chat dans la gorge, vous voyez. Verseau. Votre message perso. J'en ai une qui s'était retournée, mais c'était pour la fois d'avant, vous voyez. Ça veut parler pour vous. Hein. Votre message perso de la nouvelle lune du 18 juin 2023. Et nous avons... Ouh, Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de la réalisation. Il y a une remise en question, mais je dirais de manière positive. En tout cas, les énergies vous sont favorables pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Voilà les signes d'air pour vos énergies de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours. Prenez soin de vous. Coucou les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce dimanche 18 juin 2023. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Gémeaux qui nous invite à réfléchir. Donc nous allons voir comment ça se traduit pour vous avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour vous les cancers, scorpions et poissons. Déjà votre influence principale. Et ce sera la fête des pères aussi, donc bonne fête à tous les papas. Allez, nouvelle lune, nouveau cycle, on en profite pour poser ses intentions. Pour les cancers, scorpions et poissons, énergie de la nouvelle lune. Alors, nous avons le jardin de Gaïa, réalisation, abondance, récolte de ce que vous avez semé. Ouh, j'ai l'impression qu'enfin les énergies vous sont favorables. Alors je dis enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça, mais je pense que vous avez travaillé durement pour obtenir ce que vous souhaitez. On nous parle d'abondance positive dans la matière. La sage-femme du pays des merveilles, intégrité, compromis. D'accord. Ça va vous permettre de trouver un nouvel élan dans votre vie. Vous serez plus serein, plus sereine. Et du coup, vous serez dans une phase comme ça où vous ferez preuve de sagesse, vous ferez des compromis, mais également vous serez en phase avec vous-même, dans le respect de vous-même. Et donc les compromis, hein, ce ne sont pas des contraintes. C'est-à-dire que si, par exemple, vous êtes en désaccord, mais que ça vous porte préjudice dans ce désaccord, vous passerez à autre chose.
vous ferez des compromis que si vous conservez vos valeurs propres, puisqu'apparemment vous êtes dans une forme de réussite aussi. Donc il y a une forme comme ça de confiance retrouvée, cette sensation de pouvoir sur votre vie, qu'enfin la situation ou les situations tournent à votre avantage. Nous poursuivons avec le Luminataro pour les signes d'eau. Cancer, Scorpion et Poisson, vos énergies de la nouvelle lune du 18 juin. Mais vous avez persévéré, vous avez peut-être effectué un travail sur vous-même, vous avez pris le temps aussi de poser chaque pierre à son édifice pour aboutir à une forme de réussite et d'accomplissement. Alors nous avons la Reine d'épée, ouais. Cette notion aussi de clairvoyance, de stratégie, de positionnement aussi, d'un certain charisme, même si on l'évoque plus avec la reine de bâton, mais je ressens ce côté où vous êtes en phase avec vous-même et que vous ne vous laissez plus envahir par des émotions négatives, voire limitantes, qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer et de trancher, de peur de blesser. Maintenant, vous êtes dans une phase où vous avez compris que vous préservez votre authenticité est le plus important. Nous avons la demoiselle de bâton, vous voyez, bah écoutez, la demoiselle de bâton, il y a de la nouveauté, mais il y a cette notion de fraîcheur retrouvée, de nouvelles passions, de se sentir vivifié, plus vivant dans ce que vous entreprenez. Et puis nous avons la 5 de Pentacle. Ouais, après une phase où c'était compliqué pour vous, vous sentiez, vous voyez, avec cette pomme défraîchie, je vous parle justement où vous étiez plus vivifié, j'ai l'impression que vous avez pris le temps de vous ressourcer, de vous remettre en question peut-être aussi, et parce que ce 5 de Pentacle nous parle de manque, de se sentir rejeté, de ne pas être à sa place. Et moi j'ai l'impression que là, cette nouvelle phase lunaire va vous permettre de retrouver votre juste place et une certaine sérénité. Et du coup, ce petit grain de... de folie en vous, cette curiosité un petit peu infantine, cet optimisme vous retrouvez un certain optimisme. Et nous avons le chevalier de bâton, vous voyez, une énergie renforcée, vitalité retrouvée, confiance dans votre capacité d'avancer, d'évoluer, d'entreprendre, voilà, et d'y aller. Vous retrouvez force et courage, peut-être pour sortir justement de cette sensation de déception, cette sensation où vous avez l'impression que financièrement ça peut être compliqué aussi, mais là vous retrouvez peut-être un goût au fait de se dire ok, je peux pas m'y prendre comme ça, je vais m'y prendre autrement, je vais faire preuve d'intelligence, de recul, d'observation et de stratégie. Nous poursuivons avec l'oracle de lumière d'Inanna. Pour vous, les cancers, scorpions et poissons. Ouais, il y a une joie retrouvée. Oui, puisque vous êtes dans la réalisation, donc il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Après une période, où c'était pas tip-top. Ok. Ah bah, écoutez, je crois que le chien, il est ressorti à chaque fois, hein. Vous avez pu compter sur les bonnes personnes. Vous voyez, on a la terre, on a l'ancrage, le monde physique. Et ce jeune pouce, pour moi, c'est ça y est. Il y a quelque chose, vous récoltez le fruit de vos efforts et enfin, vous pouvez peut-être passer à autre chose, clôturer un chapitre aussi de votre passé et la confiance retrouvée, assurance, alliance, coopération, peut-être des nouvelles rencontres aussi qui vont vous sentir, justement, il y aura plus cette notion de rejet, peut-être un nouveau cadre familial, non, mais je pense plutôt à un nouveau cadre amical, où vous vous sentez plus en osmose avec les autres personnes, ou des personnes qui vont vous aider à vous réaliser, à sortir d'une forme de solitude aussi. Mais ça passe à la base par un travail aussi avec vous-même, où vous allez plus vous ouvrir aux autres aussi et retrouver cette confiance. Hein. Écoutez, on a l'enfant, vous voyez, qui nous parle d'éducation et d'apprentissage. Alors, ça peut concerner un enfant, effectivement, mais on retrouve avec la demoiselle de bâton, je l'ai évoqué, hein, ce côté plus curieux, plus curieuse, où vous vous sentez plus épanoui, plus... ouais, il y a quelque chose qui va titiller, j'ai envie de dire, votre curiosité,
Vous serez reconnecté aussi à votre enfant intérieur, une joie, un plaisir retrouvé. Très bien. Et nous continuons avec le petit oracle Easy Love pour vous les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Les énergies de nouvelle lune. Oh, j'aime bien quand ça saute comme ça. Alors, qu'est-ce que nous... Oh bah écoutez, nous avons l'olivier. Sérénité, stabilité, voyez? Oh, la licorne, protection divine, justice et paix de Dieu. Vous voyez, il y a cette notion aussi de, vous ne vous laissez plus faire, vous protégez votre bonheur, tout ce que vous avez entrepris, c'est du solide, c'est ancré. Hein. Et les personnes qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, quelque part, vous les mettez de côté. Hein. Vous n'êtes plus dans cette forme de sacrifice aussi. Ouais, vous voyez, on a l'alarme qui me fait penser à ce 5 de Pentacle. Hein. Vous avez été fortement impacté, peut-être dans le domaine amical, voire sentimental. Mais là, vous retrouvez cette assurance, cette confiance. Donc, soit vous redonnez une seconde chance à votre couple, ou bien, pour les célibataires, vous vous retrouvez en phase avec vous-même et vous êtes beaucoup plus serein et stable, ce qui peut favoriser peut-être des nouvelles rencontres aussi. Ouais, après une phase où c'était... vous êtes replié sur vous-même. Je pense que vous avez fait un travail sur vous-même, d'introspection, pour retrouver une forme de clairvoyance. Hein. La reine d'épée, je reviens sur elle, c'est la veuve, c'est la divorcée, c'est celle qui a été impactée émotionnellement, donc elle ne se laisse plus envahir par ses blessures justement. Et avec la demoiselle de bâton, vous voyez, on retrouve ce côté de confiance. Et avec le chien, peut-être qu'il y a une personne qui vous a aidé dans votre reconstruction intérieure. Et du coup, ça vous permet justement d'être plus réaliste, d'être plus en phase avec le monde physique aussi. Et on a la licorne qui nous parle de protection. Je fais un petit clin d'œil parce que je sais que pour certaines d'entre vous, la licorne est importante dans votre vie. Et donc, vous retrouvez cette sérénité. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous défendre aussi. On peut prendre votre défense ou vous allez vous défendre aussi avec beaucoup plus d'intelligence et de finesse. Également pour ne plus être impacté par... alors ça peut être tout simplement des paroles blessantes aussi, hein, c'est pas forcément des séparations, mais voilà, des personnes qui vous envient, qui vous jalousent, hein, parce que bien souvent c'est ça, et là vous ne vous laissez plus impacter par ça. Hein. On a ce chevalier de bâton, voyez, on a ce côté où... vous ferez preuve de curiosité, un peu cette naïveté infantile, mais cette naïveté infantile ne prendra plus le dessus. Vous serez toujours, vous savez, vous aurez toujours ce côté de, j'ai envie de dire, de joie de vivre, d'optimisme, et vous n'allez plus vous laisser impacter par des personnes négatives, voire limitantes. Au contraire, vous avez gagné en maturité, en sagesse. Vous savez que cultiver la joie de vivre est très important pour se maintenir, pour avancer, pour faire en sorte de vivre, de se sentir vivant et vivante, hein, tout simplement. Et donc vous ferez preuve quand il faudra, vous saurez, comment dire, vous saurez vous taire au bon moment. Vous n'allez pas insister. Par exemple, si une personne est en désaccord avec vous, si elle campe sur ses positions, vous passez à autre chose. Vous savez, vous connaissez votre vérité, vous savez ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. On passe au petit message perso avec le petit oracle magie de la lune et on commence par vous les cancers, votre message perso de cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Écoutez, Vénus, l'amour. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Pour les scorpions, votre message perso de la nouvelle lune de ce dimanche 18 juin. Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. On parle beaucoup d'amour, amour de soi. Pour les poissons, votre message perso de cette nouvelle lune du 18 juin 2023. Mercure.
C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Ouais, je pense, et avec une certaine forme d'intelligence et de finesse. Voilà les signes d'eau pour vos énergies de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour votre fidélité et vos retours. Prenez soin de vous.